Donc, à présent, après vous avoir présenté le projet Aventure Médecine et le processus d'admission 2022, on propose une expérience d'un nouveau genre. Donc, le témoignage étudiant avec Isabelle Tapp. Comme vous le savez déjà, l'Université Laval est toujours à l'avant-garde de par son équipement, la fine pointe de technologie, de ses nombreux chercheurs et chercheuses innovateurs. En ce sens, la faculté de médecine s'est dotée d'un prototype d'un nouvel instrument qui nous permet d'entrer en contact avec des personnes qui évoluent dans un autre espace. Donc, ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas du tout de la fiction, c'est vraiment réel. Donc, en exclusivité, on vous présente un témoignage d'une étudiante qui étudie au programme de médecine et termine sa première année actuellement dans le nouveau milieu de Rimouski en 2023. Isabelle, es-tu avec nous? Oui, allô Mathieu. Allô Isabelle, donc je sais que pour toi, ce genre d'appel, c'est assez commun maintenant en 2023, mais pour les partenaires des établissements scolaires, c'est une nouvelle expérience. Donc, peux-tu nous dire quelle date on est? Ben oui, on est le 4 juin 2023. Elle vient d'être nous, pareil de notre côté, on t'appelle du 4 juin 2021. Ouf. En tout cas, c'était pas des. Je m'en souviens, là, c'était pas des semaines ou des mois faciles, mais en tout cas, je suis vraiment contente que 2020 et 2021, ça soit derrière nous. Tu comprendras que de notre côté aussi, on a hâte que ça se termine tout ça. Écoute, avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu nous confirmer que ça se termine bientôt, cette pandémie? C'est comme tu sais, Mathieu, il y a plusieurs règles qui entourent ces conversations-là intertemporelles. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il faut continuer à porter le masque, il faut maintenir la distanciation sociale jusqu'au bout. Sinon, par contre, tu seras vraiment content d'apprendre que la faculté de médecine de l'Université Laval a joui d'une reconnaissance internationale. Puis c'est en raison des découvertes de ses chercheurs, entre autres. Puis tout le monde veut étudier à l'Université Laval, puis bénéficier de ces excellents programmes-là. Puis, en tout cas, c'est pas compliqué. En 2023, l'Université Laval, c'est le nouveau Harvard. Écoute, je suis tellement pas surpris de l'apprendre. C'est juste une question de temps. Et les gens s'en rendent compte. Donc, à présent, parle-nous de ton expérience au terme de ta première année de pré-externat à Rimouski. Il faut que tu saches que les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, qui nous regardent, euh, ils vont avoir le devoir d'informer les futurs candidats par rapport au programme de médecine, mais aussi au nouveau milieu de Rimouski et Lévis. OK. Ben, avant toute chose, il faut que je dise que je rêvais d'étudier en médecine, puis je suis vraiment pas déçue de mon choix d'université. Au contraire, je suis native de Québec, puis en regardant les différents programmes de médecine au Québec, c'était clair pour moi que je voulais me diriger à l'Université Laval. Puis, ben, en fait, quand j'ai appris que j'avais la possibilité de faire la partie de la première cohorte d'étudiants avec le programme de l'Université Laval déployé sur les 3 sites, ben, j'ai commencé à réfléchir ben, est-ce que c'était possible de réaliser le pré-externat en région? Puis j'ai hésité jusqu'au MEM. Puis là, je réfléchissais à tout ça. Puis à la dernière minute, j'ai mis Rimouski comme premier choix de milieu. Puis j'ai été vraiment chanceuse parce que les places sont limitées. Qu'est-ce qui t'a convaincu d'étudier dans un de nos nouveaux milieux? Ben, j'ai choisi Rimouski pour être dépaysée, puis avoir une formation axée un peu plus sur les réalités régionales. J'étais déjà allée en vacances au Bas-Saint-Laurent, donc je connaissais un petit peu le coin. J'ai pensé à faire mes études à Lévis aussi. Je fais beaucoup de plein air dans le secteur, puis c'est une région que je connais bien. Finalement, j'ai un de mes amis au cégep qui a grandi à Rimouski, puis qui me décrivait sa ville carrément en plein cœur de la nature, entre mer et montagne, puis le fait qu'il y ait une vie culturelle et sociale incroyable. Puis j'avais aussi envie de m'évader de la ville, donc le choix était naturel pour moi. Et maintenant, c'est ça d'été de ta première année du pré-externat. Comment qualifierais-tu ton expérience jusqu'à présent? Ah, très positive. Puis la première année, c'est certain que c'est beaucoup plus théorique, puis on est essentiellement à l'UQAR. On a certains cours magistraux qui sont dans des locaux adaptés, qui sont donnés par dans des enseignants qui sont directement à l'Université Laval. Mais on travaille quand même beaucoup en petits groupes, puis on a un encadrement personnalisé avec les membres enseignants à Rimouski. Puis je vous avoue que ça me faisait un petit peu peur au départ, là, parce que je m'étais tapé pratiquement tout mon cégep à distance à cause de la pandémie. Mais c'est vraiment complètement différent. Il y a un système vidéo sophistiqué qui permet à l'enseignant de voir les étudiants des 3 sites. Fait qu'on a une belle interaction, notamment en classe. Puis nos questions sont répondues comme si on était physiquement présent.
OK, donc, mais vous réalisez toutes vos études à l'UQAR, c'est ça? Non, non, non. Là, Mathieu, non, c'est pas ça qui se passe. Fait que là, dès la première année, on commence à profiter des nouvelles installations qui sont annexées à l'hôpital régional de Rimouski dans quelques-uns de nos cours. Puis, jusqu'au terme de notre pré-externat, on va y être de plus en plus souvent. Puis, dès la première session, on a rencontré des vrais patientes et patients. Puis, grâce à la clinique école, on a pu interagir avec ces usagers-là sous supervision. Les usagers ils peuvent nous témoigner de la réalité de leurs problèmes de santé, puis c'est vraiment une bonne manière d'apprendre. On a vraiment une belle proximité avec les professionnels de l'hôpital, puis on apprend beaucoup de leur expérience. Puis en étant un plus petit groupe, le soutien est un peu plus accessible, on va être honnête. Puis ce que j'aime beaucoup aussi, puis qui est vraiment pratico-pratique pour nos apprentissages, c'est de pouvoir passer d'une salle de cours à la salle d'urgence sans même avoir besoin de sortir dehors. Puis on est sous supervision des médecins qui nous enseignent, là, évidemment. Et c'est la même chose à Lévis qui se passe? Ben, en fait, les personnes que je connais à Lévis m'ont dit que tous leurs cours sont donnés dans le nouveau bâtiment qui est annexé directement au centre hospitalier qui est affilié à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Puis ça, c'est dès le départ. Puis sur les deux sites, on est rapidement appelé à travailler en interdisciplinarité avec les infirmières praticiennes spécialisées, les IPS qu'on appelle. Puis ils sont formés par l'UQAR. Puis ça nous permet de créer des liens avec des étudiants d'autres programmes. Donc, c'est vraiment super. C'est ça. Mais là, si je comprends bien, vous traitez dès le début du pré-externat des gens. Ben, on ne traite pas encore des patients, mais on est exposé à des réalités cliniques régionales vraiment rapidement. Fait que ça, c'est une des particularités de Lévis-Rimouski. Très bien, je comprends mieux. Donc, tu as parlé aussi de créer des liens avec d'autres étudiants un peu plus tôt. Tu sais, ta vie du campus à Québec est très vivante, très dynamique. Est-ce que tu retrouves la même chose à Rimouski? Ah, vraiment, vraiment. On a une vie super dynamique. Dans le développement du projet d'ouverture des nouveaux milieux, il y a eu un comité consultatif de membres étudiants qui ont vraiment beaucoup travaillé pour que les étudiants des nouveaux milieux aient une vie étudiante tout aussi stimulante. On a accès au centre sportif de l'UQAR. Puis même le fait d'être une petite cohorte, ça permet de créer des amitiés vraiment facilement puis de s'impliquer dans les différents comités. On se voit beaucoup en dehors des cours aussi pour profiter de la vie culturelle du Bas-Saint-Laurent, puis des activités de plein air. Il y a le parc du Bic qui est vraiment pas si loin, puis celui de la Gaspésie est juste à côté aussi. Écoute, au final, tu sembles vivre vraiment une belle expérience. Est-ce que tu comptes t'établir en région après tes études? Ah, c'est une grosse question. Mais j'aimerais bien être médecin de famille, peut-être une spécialité aussi, c'est vraiment à voir. Je me laisse le temps. Le Bas-Saint-Laurent, c'est un milieu que j'adore. Je vais peut-être adopter à long terme. C'est certain que la qualité de vie qu'on y retrouve, puis le style de pratique, ça me plaît vraiment beaucoup. Puis je me sens aussi interpellée par la population à desservir en région. Je m'excuse, là, je vois le temps qui avance, puis il va falloir que je vous laisse. J'ai un cours qui commence Oui, bientôt, je comprends. 1h30, puis je veux m'acheter une collation au café étudiant juste avant. Écoute, merci beaucoup Isabelle. Je te souhaite une belle aventure en médecine. Merci pour ton temps. Merci, Mathieu.